Dans cette vidéo, nous allons parler de sa'i, le fait de faire des allers-retours entre Safa et le Marwa. Le sa'i entre Safa et le Marwa, c'est un pilier fondamental pour le pèlerinage. Sans pour le Hajj pour la Umrah, il est indispensable de l'accomplir. Donc là, derrière moi, vous voyez le mont de Safa. Le mont de Safa, c'est par là que commence le pèlerin. Lorsqu'il arrive, après avoir fait son tawaf, tout de suite après, il vient au niveau du mont de Safa, il met sa main vers la Kaaba et commence à dire des invocations. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En récitant le verset Inna Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Ce verset que vous retrouvez dans Sourate Al-Baqarah, et aussi d'autres invocations. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Donc Inch'Allah, ces invocations-là, et ensuite il fait le dua et il dit Bismillah abda'u bima bada Allahu bih. Il va se diriger donc vers Al-Marwa, il prend la route vers Al-Marwa et se dirige, il fait pareil que pendant le tawaf, faire des invocations, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Par contre, la différence de tawaf où on doit avoir ses ablutions, ici c'est pas obligatoire. Donc on commence par Safa, on se dirige vers Al-Marwa. En arrivant vers Al-Marwa, ça fait 1. Je ne peux pas faire un aller-retour pour compter un seul. En allant par Al-Marwa, ça fait 1. Marwa, Safa 2, Safa, Marwa 3, etc. Donc logiquement, pour en faire 7, on terminera si on commence à Safa. Comme c'est un pair, au 7e, nous arriverons à Al-Marwa. Et entre chaque fois qu'on arrive au mont de Safa, on fait des invocations. En arrivant à Al-Marwa, on fait des invocations. Et on fait dhikr à chaque fois sur la route. On peut réciter le Coran, c'est autorisé. La meilleure des choses à faire, c'est de faire un dhikr et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala durant ces allers-retours entre Safa et Al-Marwa. Pour les hommes, il y a une limite il y a une limite verte, je vais vous la montrer tout de suite après. Cette limite géographique, c'est la distance par laquelle l'homme va courir. Les femmes ne courent pas, mais l'homme court, et court un peu plus vite pendant cette distance-là, tout le long de la lumière verte. Je vais vous la montrer, cette petite distance qui est juste à la sortie de Safa, et quelques mètres, il court et ensuite il remarche comme il était, toujours avec son ihram, etc. Et au retour, pareil, en arrivant vers Safa, il y a toujours cette lumière verte dans laquelle il accélère. En fait, Safa et Marwa, ça nous fait penser au moment où Ibrahim a émigré ici à Mecca pour la première fois. Il a laissé son épouse Hajar avec son fils Ismaël, alors qu'il était un nourrisson, il devait partir et les laisser. Il les a laissés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Il n'y avait aucune nourriture. Il habitait dans une terre où il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien du tout. Donc elle a laissé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a ordonné de la laisser. Et donc Hajar, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait au mont de Safa et elle regardait au loin, est-ce qu'il y a de quoi se nourrir ou de quoi boire. Et elle se redirigeait vers Al-Marwa. Et pareil, elle regardait jusqu'à que il vient surgir de la terre l'eau de Zemzem. Elle vient de là à ce moment-là où Zemzem il est sorti de la terre. On l'a appelé Zemzem parce qu'à un moment, tellement qu'il y en a eu en abondance, elle commence à dire Zem, Zem qui veut dire stop, 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 pour boucher Zemzem. Donc voilà d'où vient Zemzem, voilà Safa al-Marwa. Je vais vous laisser sur ces quelques images. Et voilà toute cette foule qui vient d'Al-Marwa, là ils arrivent d'Al-Marwa. Vous voyez, pour déjà aussi remarquer les lumières vertes au fond, hein, le moment où on accélère. Et ces gens-là reviennent d'Al-Marwa. Et pareil, ils font demi-tour ici au niveau de Safa. Ils font demi-tour au niveau de Safa et ils repartent directement vers Al-Marwa. Juste à ce moment-là, le demi-tour et les gens repartent vers le Marwa, vers le mont d'Al-Marwa de l'autre côté. Et ainsi de suite, ils repartent, ils reviennent. Il faut que ça fasse 7 trajets pour valider, pour terminer cette Umrah. Donc voilà pour Sa'i entre Safa et Al-Marwa. Et ensuite, pour ce qui s'agit de la Umrah, il suffit après de se tailler les cheveux pour valider sa Umrah, Inch'Allah Ta'ala. Donc se tailler les cheveux et pour les femmes, rassembler ses cheveux et les couper au niveau de la taille d'une phalange. Pour l'homme, les couper entièrement de manière équidistante pour tous les cheveux et idéalement se les raser complètement. Voilà sur ces images de Safa al-Marwa. Je dis barakallahu fikum et à très bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.